Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo numéro 4 traduction GraphSat Ladder, on va traiter la programmation d'un GraphSat contenant divergence-convergence en A. Bien sûr, notre travail sera sous forme d'exercice. On va chercher la solution de commande de 4 vérins. Les vérins sont commandés par des distributeurs bistables et monostables à commande électrique. On commence par définition de diagramme de cycle. Un diagramme de cycle de vérins montre les différentes étapes de fonctionnement, rentrée, sortie, pause. Il illustre la séquence d'étapes, les directions de mouvement et les états de la tige de vérin au cours d'un cycle de fonctionnement complet. En général, pour gérer les mouvements de vérin à l'aide de l'automate programmable, on utilise soit les distributeurs monostables ou bistables. Donc, on va voir l'exemple de ces deux types de distributeurs. On va commencer par l'exemple 1 avec l'utilisation de distributeurs bistables. Donc voilà, ici, on a A+ pour faire sortir la tige de vérin A et A- pour faire rentrer la tige de vérin A. On va essayer de trouver le diagramme de cycle puis GraphSat numéro 2 des séquences suivantes. Quand on appuie sur M, bouton poussoir normalement ouvert, on aura la sortie de la tige de vérin VA, puis la sortie de la tige de vérin VB, puis la rentrée de la tige de vérin A, et enfin la rentrée de la tige de vérin B. Donc, on va essayer de faire maintenant diagramme de cycle. Voilà. On appuie sur M, on va faire sortir la tige de vérin A jusqu'au A1, puis sortir la tige de vérin B jusqu'au B1, faire rentrer la tige de vérin A jusqu'au A0 et faire rentrer la tige de vérin B jusqu'au B0. Voilà le GraphSat. GraphSat numéro 2, M, A0 et B0. On a A+ jusqu'au A1, B+ jusqu'au B1, A- jusqu'au A0 et B- jusqu'au B0 et on revient à l'étape initiale. Exemple numéro 2, on va garder toujours les mêmes séquences de vérins, sauf on a utilisé ici un distributeur monostable. Donc, si on alimente cette bobine A+, la tige de vérin VA va sortir. Mais pour faire rentrer la tige de vérin A, il suffit de couper l'alimentation. Donc, à ce moment-là, c'est le ressort de rappel qui va permettre de faire rentrer la tige de vérin A. La même chose pour le vérin B. Voilà le diagramme de cycle et le GraphSat numéro 2. Donc, le diagramme de cycle reste le même. Voilà. Faire sortir la tige de vérin A, puis faire sortir la tige de vérin B, faire rentrer la tige de vérin A et faire rentrer la tige de vérin B. Voilà GraphSat numéro 2. Lorsqu'on appuie sur M et on a les conditions initiales, on va faire sortir la tige de vérin A. C'est alimenter la bobine A+. Et par la suite, l'étape 2, faire sortir la tige de vérin B, c'est B+, mais le vérin A se trouve à l'état de sortie toujours. Donc, on doit écrire A+. Si on n'écrit pas A+, c'est-à-dire on va couper l'alimentation de la bobine A, au lieu qu'il reste à l'état de sortie, il va rentrer. Étape 3, on fait rentrer la tige de vérin A, donc on n'écrit rien ici de point de vue A, mais le vérin B se trouve toujours à l'état de sortie. Donc on doit écrire B+. L'étape 4, on fait rentrer la tige de vérin B, et A c'est toujours à l'état d'entrée, donc on ne doit rien écrire dans l'étape 4, et comme ça, on coupe l'alimentation de la bobine B+. Après couper de l'alimentation, automatiquement la tige de vérin B va rentrer. On passe à un exercice, commande mouvement de cadre vérin par automate programmable API. Voilà le cahier de charge avec diagramme de cycle. Lorsqu'on appuie sur M, la tige de vérin A va sortir jusqu'au A1, puis
La sortie de la tige de vérin B est C. La tige de vérin B va rester 3 secondes à l'état de sortie. Par contre, la tige de vérin C, une fois il arrive à C1, il va rentrer jusqu'au C0. Après écoulement de 3 secondes, la tige de vérin B va rentrer. Une fois il est rentré, c'est-à-dire B0 est actionné, la tige de vérin A va rentrer. Et par la suite, la tige de vérin D va sortir jusqu'au D1, puis il va rentrer. Une petite remarque, lorsque la tige de vérin A sort jusqu'au A1, il y a ici deux actions qui se passent en même temps. La sortie de la tige de vérin B et la sortie de la tige de vérin C. C'est-à-dire il y a une simultanéité de deux actions. Donc on peut utiliser une divergence, convergence en A dans le graphe 7. Pour diversifier un peu, on va utiliser les deux types de distributeurs, monostable et bistable. Pour les vérins A, B et D, on va utiliser le bistable. Par contre, pour le vérin C, on va utiliser le monostable. Les fins de course des distributeurs A0, A1, B0, B1, C0, C1, D0 et D1 sont normalement ouverts. Le bouton poussoir M sera aussi normalement ouvert. On va voir maintenant les questions. Question 1, donner graphe 7 niveau 1. Question 2, donner graphe 7 niveau 2. Question 3, donner les adresses des entrées-sorties. Question 4, écrire les équations de traduction de graphe 7 en programme automate. Cinquièmement et finalement, éditer et vérifier le programme par simulation dans un logiciel. On passe à la réponse, graphe 7 niveau 1. Lorsqu'on appuie sur M et les cadres vérins sont à l'état d'entrée, sortir la tige de vérin A. Voilà, sortir VA. Pour simplifier, on va écrire uniquement VA, VB, ainsi de suite. Une fois la tige de vérin A est sortie, VA sortie, on va faire sortir vérin B et vérin C simultanément, c'est-à-dire les deux en même temps, donc il y a une divergence en A. Sortir le vérin B et sortir le vérin C. Le vérin C va rentrer, donc rentrer vérin C. VC rentré, on va passer à l'étape 8, donc c'est une étape d'attente. Pour le vérin B, donc une fois le vérin B est sorti, il va rester 3 secondes. Donc il y a une temporisation de 3 secondes, puis rentrée de vérin B. Voilà, rentrée de vérin B. VB rentré, on passe à l'étape 5. Les étapes 5 et 8, ce sont des étapes d'attente. Et par la suite, on va faire rentrer la tige de vérin A. Voilà, rentrer VA. VA rentrer. Sortir VD. VD sorti. Rentrer VD. VD rentré, on revient à l'étape initiale. On va voir maintenant graphe 7 niveau 2. C'est très simple de migrer du graphe 7 niveau 1 au niveau 2, mais il faut faire attention avec les types de distributeurs utilisés. Pour le vérin A, B et D, ce sont des distributeurs bistables. Donc, sortir la tige de vérin A, B ou D, on doit écrire A plus, B plus ou D plus. Par contre, pour les faire rentrer, on doit écrire A moins, B moins, D moins. Pour le vérin C, pour le faire sortir, on doit écrire C plus. Par contre, pour le faire rentrer, on ne doit rien écrire. Voilà, sortir VA, c'est A+, sortir VB, c'est V+, rentrer VB, c'est B-. Par contre, ici, pour le vérin C, sortir vérin C, c'est C+, rentrer VC, il n'y a rien ici. Parce que c'est un distributeur monostable, donc c'est le ressort qui va permettre de rentrer la tige de vérin. Rentrer vérin A, c'est A-, sortir VD, c'est D+, rentrer VD, c'est D-. Il y a ici les fins de course, donc pour A plus c'est A1, pour C plus c'est C1. La rentrée de C c'est détectée par C0, ainsi de suite. Voilà, c'est terminé pour ce qui concerne les graphes 7. On va voir maintenant l'autre question. Pour les adresses des entrées, on va utiliser l'octet IB0 et IB1.
Donc, voilà, de I00 jusqu'au I07, c'est 8 entrées. Donc, IB0 contient les adresses de 8 entrées. Et pour le fin de course D1, on a utilisé I10, c'est-à-dire l'octet IB1. Pour les sorties, voilà, on a A plus A moins, B plus B moins, C plus D plus D moins. Donc de Q00 jusqu'au Q06. Pour la question écrire les équations, donc on va commencer par les équations de transition. Voilà, TR0 égale M fois A0, B0, C0, D0 fois X0. Transition 1, c'est A1 fois X1. Transition 2, c'est B1 fois X2. Transition 3, c'est Tm3 fois X3, comme on peut écrire uniquement Tm3. Transition 4, c'est B0 fois X4. Transition 6, c'est C1 fois X6. Transition 7, c'est 0 fois X7. Transition 85, c'est X5 fois X8. Transition 9, c'est A0 fois X9. Transition 10, c'est D1 fois X10. Transition 11, c'est D0 fois X11. Les équations des étapes, c'est presque la même chose que la vidéo déjà vue numéro 3. Donc, X0 est égal à PS bar plus transition 11 plus X0 non TR0. PS, c'est un bit de première scriptation, c'est un bit interne. Et au début, les bits internes, lorsqu'on met l'automate sous tension et on passe au mode run, hein, ce bit interne, il est à l'état bas. Et lorsqu'on met bar, il se trouve à l'état haut. Et comme ça, il va activer X0. Pour le reste, c'est très simple. Pour X1, on rentre par TR0 et on sort par TR1. Donc, on écrit TR0 plus X1, TR1 bar. X2 égale TR1 plus X2, TR2 bar. X3 égale TR2 plus X3 fois TR3 bar. De même pour X4 et pour X5, on rentre par TR4 et on sort par TR85. Donc on va écrire X5 égale TR4 plus X5 TR85 bar. X6 égale TR1 plus X6 TR6 bar. Pour X7, on rentre par TR6 et on sort par TR7. Pour X8, on rentre par TR7 et on sort par TR85. Donc on va écrire X8 égale TR7 plus X8 TR85 bar. X9 égale TR85 plus X9 TR9 bar. La même chose pour X10 et X11. Toujours, par exemple, pour X11, on rentre par TR10, donc on va écrire ici TR10. Et on sort par TR11, on va écrire plus X11 TR11 bar. L'équation de temporisateur, on a Tm3 est égal à X3. L'équation de sortie, A plus est égal à X1, B plus est égal à X2, C plus est égal à X6, D plus est égal à X10, A moins est égal à X9, B moins est égal à X4, D moins est égal à X11. Donc voilà les équations temporisateur et les équations de sortie. Bit de première scriptation, PS égale à PS plus PS bar. J'ai une remarque ici pour ce qui concerne les adresses. Donc si on utilise CP313, donc par défaut les adresses c'est à partir de I124.0 et les sorties à partir de Q124.0. Donc nous on a utilisé les adresses I00 et Q00, donc on doit aller configuration des appareils et modifier à ce niveau-là. Donc changer
hein, le numéro 124 par 0. On va voir maintenant le programme des transitions. Voilà la programmation des transitions dans le bloc FC1. Transition 0 est égal M fois A0 fois B0 fois C0 fois D0. Transition 1 égale A1 fois X1. Transition 2, c'est B1 fois X2. Transition 3, c'est TM3 fois X3, comme on peut écrire uniquement TM3. Donc on peut enlever X3 parce que TM3 il est conditionné par X3. Donc lorsqu'on programme T-on de TM3, on va utiliser X3. Donc on peut éliminer ce X3 ici. Transition 4, c'est X4 fois B0. Transition 6, c'est C1 fois X6. Transition 7, c'est C0 fois X7. Transition 85, c'est X8 fois X5. Transition 9 égale A0 fois X9. Transition 10, c'est D1 fois X10. Et finalement, transition 11 égale à D0 fois X11. On va passer maintenant pour voir le programme des étapes dans le bloc FC2. Voilà. On a X0 égale PS bar plus TR11 plus X0 non TR0. X1 égale TR0 plus X1 non TR1. X2 égale TR1 plus X2 non TR2. Voilà, TR1 plus X2 non TR2. De même, X3 est égal TR2 plus X3 non TR3. X4 égale TR3 plus X4 non TR4. X5 égale TR4 plus X5 non TR85. X6 égale TR1 plus X6 non TR6. X7, c'est TR6 plus X7 non TR7. X8, on rentre par TR7 et on sort par TR85. Donc c'est TR7 plus X8 non TR85. X9, on rentre par TR85 et on sort par TR9. Voilà. X10, on rentre par TR9 et on sort par TR10. Donc c'est TR9 plus X10 non TR10. Et finalement, X11 est égal à TR10 plus X11 non TR11. On a utilisé le bloc FC3 pour écrire TM3. Donc TM3 égale X3. Donc on a utilisé un temporisateur au travail, T-on. Temporisation, c'est de 3 secondes. Maintenant, on passe pour voir les sorties dans FC4. On a A plus égale à X1, A moins égale à X9, B plus égale à X2, C plus égale à X6, D plus égale à X10, finalement D moins égale à X11. On a terminé l'écriture de programme dans les blocs FC1 jusqu'au FC4. On doit les appeler dans le bloc OB1 sans oublier l'écriture de bit de première scriptation. Donc on termine toujours avec le bit de première scriptation. J'ai ajouté ici quelques lignes uniquement pour suivre l'évolution du programme pendant la simulation. Pour simuler, j'ai lancé la simulation, j'ai chargé le programme. Donc j'ai activé la visualisation. Au début, c'est X0 qui était active. Donc on va aller un peu vite, voilà. M, A0, B0, C0. On va passer de X0 à X1.
Par la suite, on va essayer de passer par le billet de A1 vers X2 et X6. Donc, on va chercher l'adresse de A1, c'est I05, voilà. Donc, X2 et X6, donc C+, et B+, voilà, sont activés. Par la suite, on va passer de X2 à X3 par B1. B1, c'est I06, voilà, c'est I06. Voilà, on a passé à X3. Par la suite, il va passer à X4 après une certaine temporisation. Voilà, on a passé à X4 par le biais de la temporisation. On peut passer à X5 par B0. Donc, B0, c'est l'adresse 1, pardon, 2. Voilà. Donc, on a passé à X6, pardon, à X5. X6 est déjà activé. On va passer à X7 par C1. C1, c'est I07. Voilà. Donc, lorsqu'on passe à X8, automatiquement, on va sauter à X9, parce qu'il y a ici un 1 ici. Donc, pour passer de 7 à 8 par C0. Donc, voilà, à 0, B0, C0. Donc, automatiquement, on va sauter à X9. Voilà, il a sauté à X9. On va sauter à X10 par A0. Voilà. Donc, X10, il y a D+, qui est actif. Voilà, on va chercher D+, voilà, il est activé. Et par la suite, on va sortir à X11 par D1. Voilà, par D1. Donc, on est arrivé à X11 et D- qui est actif. Donc, on va revenir à l'étape initiale par D0. Voilà, D0. D0, c'est l'adresse, c'est l'adresse I04. C'est pas I07, c'est I04. Donc, on va sauter de X11 à X0 par le biais de X4. Pardon, I04. Voilà. Donc, on est arrivé à X0. Donc, voilà, on a fait un cycle complet. Donc, de X0 à X11 et on est revenu à X0. Donc, le programme, il est correct. Bien, après cette vérification, on vient d'achever notre travail d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour recevoir automatiquement les prochains cours et merci de votre attention.